Arnaud, j'ai des horaires décalés et un sommeil pas toujours facile, dès que je suis en déplacement. Et alors j'ai emprunté des somnifères à ma mère pour pouvoir dormir la nuit. Je sais que ce n'est pas l'idéal, mais vaut-il mieux passer une nuit blanche ou dormir 8 heures avec de l'aide chimique? Voilà ta question. Alors, vaut-il mieux passer une nuit blanche ou recevoir de l'aide chimique? Le problème de l'aide chimique, Arnaud, elle est toujours la même. Toute fonction qui n'est pas sollicitée s'atrophie. L'aide chimique, eh bien, elle inhibe, elle empêche, elle limite et elle réduit la fonction de ta glande pinéale. La glande pinéale, je rappelle, c'est une glande qu'on a située à l'arrière de la cavité cérébrale, hein, à l'arrière de cette zone-là, hein, qui est une glande dont on ne sait pas grand-chose, mais qui est une glande essentielle puisqu'elle est responsable de la production de mélatonine. La mélatonine, c'est une hormone qui favorise l'endormissement en fonction de l'intensité lumineuse. Et donc, plus on stimulera cette glande en lui apportant des produits qui vont créer l'endormissement. Les produits qui créent l'endormissement, ce sont soit des produits chargés de mélatonine, donc qui vont apporter de la mélatonine au corps et donc faire en sorte que la glande pinéale va pouvoir être de plus en plus paresseuse, soit c'est des produits qui vont stimuler la glande pinéale et de toute façon, là aussi, l'effet est délétère. Donc d'après moi, il vaut mieux ne pas dormir. Il vaut mieux ne pas dormir et laisser venir le sommeil naturel, coûte que coûte. Alors, ça peut aller par des tas de techniques. Premièrement, faire attention à la lumière électrique. Deuxièmement, eh bien, se protéger les yeux si tu travailles en horaire décalé. Pourquoi ne pas porter ces lunettes que j'avais montrées une fois? Je les ai pas sous la main là, et elles ne sont pas juste à côté. C'est la marque Bio Optique avec un K, Bio et Optique OPTIK, et qui font des lunettes qui finalement bloquent la fraction bleue de la lumière électrique, et donc qui assurent que ta production de mélatonine se fait à peu près normalement malgré l'éclairage artificiel. Ça peut être une sacrée aide. Tu peux aussi eh bien, consommer des fruits qui vont être d'excellentes sources de tryptophane, qui est un acide aminé qui est précurseur d'une hormone qu'on appelle la sérotonine, qui joue un rôle essentiel dans la production de mélatonine. Tout est en cascade, et c'est ça qui est fabuleux de voir le jeu que ces glandes jouent entre elles de contrôle mutuel. Et donc, ce faisant, en consommant des fruits et des légumes, en laissant ta glande pinéale se régénérer, et puis surtout en utilisant les techniques de régénération de la glande pinéale qui consistent à l'observation solaire. J'ai déjà cité un site internet par ici qui s'appelle Sungazing, G-A-Z-I-N-G.fr, qui est tenu par un ami, Sébastien, qui est certainement la personne la plus pointue, la plus expérimentée en France sur ce sujet. Il en parle abondamment. Excusez-moi, petite caméra envoie des petits messages. Il en parle abondamment. Et donc vous pouvez vous référer à ce site. Simplement, si vous avez peur d'expérimenter, l'observation solaire paupières fermées à n'importe quel moment de la journée est déjà une grâce. Exposez votre visage aux rayons du soleil. Vous allez voir que votre sommeil va s'emporter bien mieux. Donc voilà, pour toi, pas d'aide chimique. J'ai aussi pris